כן, קיבלתי מיד. אז ערב טוב. Avant d'étudier l'un des multiples sujets de la paracha, et je voudrais faire une introduction très générale, presque au niveau de toute la Torah, et le Pentateuque, si je peux dire, pour essayer de comprendre l'un des sujets ou la structure elle-même de toute la paracha. Finalement, la Torah nous est présentée dans deux registres: l'événement historique et le comportement moral imposé par les mitzvot et les commandements. Ces deux visages sont indissociables. Leur interdépendance constitue l'unité et l'unicité de la Torah. La façon dont la Torah nous les présente est variable. Par exemple, le livre de Bereshit est consacré presque totalement à l'histoire de l'humanité et des patriarches. Par ailleurs, le troisième livre, Vaïkra, est totalement consacré au commandement de la nation d'Israël sur sa terre, alors que le livre de Shemot, le deuxième livre, et le livre de Bemidbar, le quatrième, que nous lisons actuellement, effectuent une sorte de va-et-vient entre ces deux volets, c'est-à-dire le récit et les mitzvot. Essayons de détailler un peu plus. Dans le livre de Shemot, après le récit de la sortie d'Égypte, nous avons l'obligation de fêter Pessah, chargé de tous les mitzvot impliqués par le contenu de la sortie d'Égypte. Après l'ouverture de la mer Rouge, le commandement du Shabbat apparaît. Après la théophanie du Sinaï, la jurisprudence de l'instance juridique d'Israël nous est présentée. La construction du tabernacle nous donne tout le livre de Vaïkra, qui est nommé d'ailleurs Torah Kohanim, la loi des prêtres. Juste une petite remarque, il faut bien préciser que les prêtres, c'est tout Israël. Ce n'est pas seulement les Kohanim. Il semble que dans cette structure, la Torah nous enseigne que le lien entre le comportement moral et l'histoire est irréductible. Les mitzvot n'ont de sens qu'à la condition de les relier à l'événement qui leur a donné naissance. La mitzvah atteindra son but dans la mesure où on a su dégager la signification et la teneur de l'événement historique. Notre paracha, qui est formé de ces deux volets, d'une part, le récit des explorateurs, et d'autre part, les mitzvot qui suivent, est un exemple typique pour éclairer notre introduction. La deuxième partie de la paracha, qui me semble être le chapitre 15 et 16, effectivement, rapporte deux mitzvot nouvelles qui sont Nesachim et Menachot, ce qu'on appelle les libations qui accompagnent les sacrifices, dont la base est le végétal, évidemment, ou bien le vin ou la semoule avec la quantité d'huile nécessaire, et la challah.
c'est pour la première fois qu'on entend l'obligation de donner au Kohen et la Hala qu'aujourd'hui on prélève dans toutes les maisons d'Israël. Et même une mention particulière dans la transgression par inadvertance de l'interdit de l'idolâtrie par le haut tribunal d'Israël ou par un citoyen d'Israël. Je répète ici, les deux mitzvot nouvelles sont la hala et le tzitzit. Et je voudrais ici juste une petite remarque. Vous savez que le matin, nous mettons d'abord le tzitzit et ensuite les téphilines. Or, dans la chronologie, on a été déjà renseigné sur la mitzvah des téphilines le jour de la sortie d'Égypte et un an, presque 4 mois plus tard, on a été renseigné sur la mitzvah des tzitzit, le talit duquel on s'enveloppe. Et finalement, voilà que la chronologie est inversée. Il faut savoir pourquoi. Il y a des raisons halachiques, mais il me semble qu'il y a aussi une raison intérieure au récit des explorateurs. Je voudrais, dans ce cas-là, mettre plus la focalisation de notre étude sur la hala. On va étudier la mitzvah de la hala dans le texte lui-même et dans ses détails halachiques. Nous allons voir comment les détails halachiques ne peuvent être expliqués que par le récit des explorateurs. Si vous avez le texte, et Nathan va nous donner, Bevakasha, le texte lui-même, s'il a en sharing, comme il est possible de le faire. La Torah nous dit, au chapitre 15, je vous en donne ici la traduction directe, l'Éternel parle à Moïse en ces termes, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, à votre arrivée dans le pays où je vous conduirai, lorsque vous mangerez du pain de la contrée, vous en prélèverez un tribut au Seigneur. Je voudrais attirer votre attention sur le verset 18 ici, parle aux enfants d'Israël, à votre arrivée dans le pays. C'est une formule nouvelle. C'est-à-dire, dans la Torah, il nous est dit Bevo Achem el haaretz. C'est-à-dire, dès que vous arrivez, quelle est la formule générale? Ki tavou el haaretz. Lorsque il arrivera que vous arriviez en terre d'Israël. Quelle est la conséquence halachique de ces deux formules? Quand la Torah nous dit Ki tavou el haaretz, il est nécessaire que chaque tribu soit dans dans la partie qui lui est qui lui revient dans la distribution des 12 tribus. Par exemple, on ne commence à compter les années de la Shemitah que 14 ans après la rentrée d'Israël avec Yehoshua. Parce qu'il a fallu 7 ans de guerre, 7 ans de partage, et ce n'est qu'à partir du moment où chaque tribu se trouvait qu'on a commencé à compter les 6 ans, et la 7e était la Shemitah. C'est lorsque la Torah nous dit Ki tavou el haaretz. Mais voilà que dans ce cas-là de la hala, on nous dit Bevo achim. C'est-à-dire, dès que vous mettez le pied, vous soutirez la hala de votre batsek, de votre pâte, de la pâte que vous faites. Pourquoi la hala fait exception de tout ce que nous sommes obligés de donner au Kohen en tant que prélèvement
de la récolte de la terre. Une autre remarque qui est aussi nécessaire et étonnante à propos de la halal. Finalement, la halal est prélevée des 5 céréales. Mais avant de faire la pâte, je suis obligé de prélever les 10% pour le Lévi, les 2% pour le Kohen, encore d'autres prélèvements, et dans ce cas-là, je peux manger tout ce que je veux. Si je fais de la confiture de pommes, je n'ai pas besoin de prélever. Si je fais une compote, je n'ai pas besoin de prélever quoi que ce soit. Mais si je fais du pain, je prélève encore une fois la halal. Donc, au niveau des 5 céréales, il y a un double prélèvement. Le prélèvement au niveau de la récolte du blé lui-même et le prélèvement au niveau de la pâte. Comment pourrait-on expliquer ce double? Et d'ailleurs, même au niveau de la halakha, vous le savez bien, une pomme, boré peri ha'etz. Une compote de pommes, boré peri ha'etz. Et une confiture de pommes, boré peri ha'etz. Mais le blé, si je le mange, boré peri ha'adama. Si j'en fais du pain, amotzi lehem min ha'aretz. Si je fais des gâteaux, boré mine mezonot. Donc, nous voyons ici en tout cas que la Torah nous présente quelque chose de nouveau à propos de ces 5 céréales et de la pâte que l'on fait et pour la prélever doublement, et cela nécessite évidemment une compréhension quelconque. Et il me semble que ces détails de ces halachot vont nous être livrés par le récit des explorateurs. C'est pour cela que j'ai essayé au début de bien focaliser le fait que les mitzvot n'ont pas comme but d'établir une vertu morale au niveau de l'individu, mais elles doivent se réaliser dans la compréhension de l'événement qui leur a donné naissance. C'est quelque chose qui est évident et clair au niveau de Pessah. Pessah ne peut être vécu que si je comprends l'événement massif de la sortie d'Égypte. Et si je ne le comprends pas, il se peut que mes mitzvot n'atteindront pas leur but que la Torah leur a assigné. Il y a là donc un autre détail, c'est que toute la récolte d'Israël, on doit y prélever terumot et maasot. Mais si les mêmes fruits arrivent de Chutz La'aretz, on n'a pas besoin de les prélever. Mais si jamais on importe du blé d'Italie et on fait de la pâte, on doit prélever la halal. D'accord? Et alors, pourquoi, encore une fois, cette différence au niveau de ces 5 céréales qui, même si est importées de Chutz La'aretz, elles sont, il est nécessaire d'en prélever la halal. Vous l'avez ici dans les 2 dernières lignes, Perot Chutz La'aretz, Shenichnesu La'aretz, Hayavim Behalal. Ou Perot Haaretz Shiyatz'u Chutz La'aretz, si on exporte du blé ou de ces 5 céréales en Chutz La'aretz, Peturim. Shene'emar, Asher Ani Mevi Etchem Shama, dans le premier verset concernant la halal, vous l'avez, verset 18 au chapitre 15, Daber el Bnei Israël Amartalem, Bevoachem el Haaretz Asher Ani Mevi Etchem Shama. Bien sûr, où c'est ce Shama nous indique le détail de cette halakha. Shama atem hayavim ben al perot haaretz ben al perot chutz laaretz. Première explication,
immédiate, si vous voulez, la différence entre les prélèvements sur les céréales ou les fruits avant qu'on en fasse une pâte, ils sont le bien du Kohen. C'est-à-dire, étant donné que le Kohen et le Lévi n'ont pas eu part à la terre d'Israël, ils ont besoin de se nourrir. Et alors, les 12 tribus ont pour obligation de leur assurer leur existence. C'est pour cela qu'il faut leur donner les 10% ou les 2% selon les cas de ce qu'est la récolte, que cela soit les céréales ou les fruits, et évidemment, de par les haramim, même les légumes. Mais la hala, elle est parce que, comme il est dit ici au verset 18, lorsque vous mangerez du pain de la contrée. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que c'est le produit de la terre d'Israël, mais c'est parce que vous mangez de ce pain. C'est-à-dire, alors que les trumot et les maasrot sont les biens du Kohen, la pâte dont je fabrique le pain, c'est par l'état qui vient d'être créé, celui de me nourrir moi. C'est clair? C'est-à-dire, a priori, je devrais le donner à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu me dit, donne-le au Kohen. Alors que les prélèvements des Trumot et Maasrot, je les donne directement au Kohen. C'est-à-dire, les Haramim donnent comme une image, manger du pain en Israël, c'est comme si on était à table avec Akadosh Baruch. Et alors, on doit lui prélever les prémices de cette pâte. D'ailleurs, celui qui n'a pas prélevé de la pâte, il prélève du pain quand il est déjà, même s'il est cuit, s'il a oublié de le prélever de la pâte elle-même. Nous voyons tellement donc de différences dont il faut maintenant essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau du récit des explorateurs qui nous a renouvelé cette mitzvah par rapport à la consommation de ce qui est la base de la nutrition selon la Torah, évidemment. La Torah attribue, on nous renseigne d'une qualité de nutrition spécifique des 5 céréales par rapport à toutes les autres. Vous le savez, si vous faites du pain à base de farine, à base de farine, de riz ou de pommes de terre ou autre, on n'a pas du tout à prélever la hala. Ce n'est qu'à partir des 5 céréales qui sont la base même de la nutrition du corps, et pas seulement au niveau du nombre de calories ou des vitamines ou de ce qui est, mais ce qui donne à l'homme d'être soutenu dans sa vie. Il y a d'ailleurs un verset, lorsque Abraham Avinu reçoit les invités, il dit « Ve'ekha patlechem ve'sa'adu libechem » prenez, je vais vous prendre pour vous du pain et soutenez votre cœur. Donc, il y a quelque chose une faculté spécifique au niveau des 5 céréales pour lesquelles la Torah nous recommande donc de prélever la hala à propos de ces 5 céréales. Dans ce cas-là, nous devons comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ce récit des explorateurs qui va nous donner quelque part un sens à tous ces détails dans la hala, dans les 5 céréales, que nous ne trouvons pas dans les autres fruits ou produits de la terre d'Israël. C'est-à-dire, il y a la sainteté de la terre, si je peux dire, entre guillemets,
qui fait que je prélève de ce que je récolte de la terre, mais il y a la sainteté de ceux qui arrivent pour vivre et consommer ce qu'ils doivent pour leur nutrition de base. C'est-à-dire, il y a là deux éléments, l'importance de la terre et l'importance de ceux qui arrivent sur ces terres. Dans ce cas, nous avons déjà une première explication. C'est que la dîme, les trumot et maasrot ne doivent être prélevés que si chacun reconnaît sa part de la terre, parce que c'est la terre qui fixe l'obligation des prélèvements. Mais nous avons dit pour la halal, dès que vous arrivez, parce que dès qu'on arrive, il faut manger. Donc, la halal, elle est la valeur de ceux qui viennent s'installer en Israël. Quelle est finalement cette identité nouvelle? Aussi bien dans la Torah au niveau de deux versets essentiels qu'au niveau de, tous les commentateurs qui nous disent que en Chutz La'aretz, on s'appelle Avadim, Avdei Hashem. Mais en Israël, on s'appelle Banim Atem Lashem Elohechem. Puisque ce verset de Banim Atem Lashem Elohechem n'apparaît que dans le 5e livre de la Torah. Or, le 5e livre de la Torah a été formulé en face de la génération qui rentre en Israël. Et donc, tant qu'on est en dehors d'Israël, au maximum, on peut être appelé les serviteurs de Dieu. Mais quand on est en Israël, on est les enfants, les fils préférés, si on peut dire, de toute l'humanité, de Hakadosh Baruch Hu lui-même, Banim Atem Ladonai Elohechem. Donc, il y a ce passage qui doit se faire de l'identité de serviteur à l'identité de fils, Ben. Ce passage ne se fait pas, à la limite, automatiquement. Ce n'est pas parce que je suis venu que je le deviens. Il faut bien être conscient comment acquérir ce passage lui-même. Cette transition est nécessaire à la conscience de celui qui vient ici. Je le dis sous plusieurs formes et d'ailleurs appuyé par un verset d'Ézéchiel. Il faut que celui qui arrive ici expérimente la résurrection des morts. Quand on vient en Israël, on ne déménage pas de 17 rue Fortuny au 15 rue Eliezer Agadol. Ce n'est pas un déménagement qu'on fait. On fait un changement d'identité complètement. Et d'ailleurs, le verset d'Ézéchiel, qui est dans la vision des ossements desséchés, vous êtes au courant, je suis sûr. Ézéchiel nous dit, je vous sortirai de vos tombes, mes enfants, mon peuple, et je vous amènerai sur la terre d'Israël. C'est-à-dire que venir en Israël, c'est la résurrection des morts, tout simplement. Et dans ce sens, il est nécessaire d'accepter de se séparer de l'identité de Galout pour renaître. L'arrivée en Israël, c'est une naissance nouvelle de la personne. Et alors, il faut qu'elle accepte, entre guillemets, de mourir pour renaître. Parce que si elle n'accepte pas, elle ne pourra pas faire la transition. Vous comprenez qu'est-ce que cela implique? Le fait de se séparer de toutes les façons de réfléchir, de toutes les habitudes, de toutes les formes qui nous disent que
appartenons à l'anglophonie, à la francophonie, à l'américanophonie, à tout ce que vous voulez, phonie, c'est pour bien savoir qu'en arrivant ici, on passe de Avadim à Banim. On passe de serviteurs à des enfants. C'est-à-dire, finalement, se dévoile la qualité de l'individu d'Israël. C'est pour cela que maintenant nous pouvons expliquer pourquoi, à propos de la Hala, il a dit Bevo Achem. Dès que vous arrivez, c'est-à-dire c'est vous qui fixez la mitzvah de la Hala. Alors que les Trumot et Maasrot, c'est la qualité de la terre qui les fixe. Et ceci, évidemment, maintenant s'explique beaucoup plus facilement, puisque les explorateurs n'ont pas voulu venir ici, c'est-à-dire ils ne se sont pas considérés capables de faire le passage de Avadim à Banim que la mitzvah de la Hala nous a été donnée. D'ailleurs, il y a une très belle interprétation d'une critique que les explorateurs ont fait sur la terre d'Israël en disant Eretz ochelet yosheveha hi. Nous avons vu que la terre, elle, mange ses habitants. Je traduis, Ron. Qu'est-ce que ça veut dire la terre mange ses habitants? Ils l'ont compris de façon négative. De quelle façon? Parce que, nous dit le Midrash, là où ils arrivaient, ils voyaient des enterrements. C'est-à-dire, c'est une terre qui, comment il s'appelle là-bas, le loup du petit chaperon rouge, des contes de Perrault, celui qui mange le petit chaperon rouge, c'est comme ça que les explorateurs, en arrivant, ils voient des enterrements, ils pensent que la terre annule ses habitants. Oh, c'est l'inverse qu'il fallait comprendre. Parce que si on fait attention à la consommation, qu'est-ce qui se passe? Quand on consomme une pomme, on ne devient pas une pomme. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, la pomme devient un homme parce que c'est elle qui me donne l'énergie, la force, la vie pour continuer à être, c'est-à-dire ce que j'ai consommé participe au niveau humain que je suis. Donc, reprenons maintenant leur formule qui est Eretz ochelet yoshevehahi. C'est une terre qui mange ses habitants. C'est-à-dire, c'est une terre qui transforme ses habitants dans la qualité qu'elle a. Et finalement, c'est ce qu'il faut être capable de faire. C'est-à-dire se laisser manger par la terre d'Israël. Et ce n'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire se laisser manger par la terre d'Israël? Essayer d'éliminer son ego définitivement pour se laisser accepter par la terre d'Israël. Parce que si on continue à mettre en relief son identité de celui qui est venu ici en Israël et qui a laissé tout ce qu'il a laissé en France, en Amérique, en Angleterre, combien de bien j'ai fait à cette terre et à ce peuple, je suis arrivé avec tout l'effort que cela m'a demandé, eh ben, je ne me laisse pas manger par la terre d'Israël. À partir du moment où j'accepte ce passage, alors je passe de serviteur au Banim Atem Lashem Elohechem. D'ailleurs, il me semble qu'on pourrait ajouter ici ce temps de Pesach à Shavuot. Vous savez que le lendemain de Pesach, on apporte une mesure d'orge et à Shavuot, on apporte du pain. L'orge est beaucoup plus l'aliment des animaux, alors que le blé et le pain, c'est l'aliment du niveau humain. C'est-à-dire, étant sortis d'Égypte, nous sommes encore à un niveau très très bas, presque à un niveau animal.
Mais si jamais on arrive avec Shavuot, qui est ce qui représente le but de la sortie d'Égypte, pourquoi? Parce que à Shavuot, celui qui est en Israël, il apporte les prémices de sa récolte, des 7 espèces d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Ve'ata hine heveti et reshit peri adama asher natata li Hashem. Et maintenant, je suis arrivé sur cette terre et j'apporte les fruits de cette terre. Donc, le fait d'apporter ces 2 pains au niveau de la nation d'Israël, c'est pour exprimer le fait qu'Israël est arrivé sur cette terre et il lui revient la nourriture de cette terre elle-même. Voyons donc comment est-ce que dans les détails halachiques de la hala, nous voyons quelle est la conséquence directe de ce que les meraglim, les explorateurs n'ont pas compris. Ils devaient savoir d'une part qu'ils traversent une sorte de mutation d'identité, comme l'exprime plusieurs fois Manitou Zeret Tzadik Livracha. On n'arrive pas en Israël comme on était avant et on le reste ici, mais il faut sentir une certaine mutation d'identité qui, dans la Torah, s'exprime entre Avadim et Banim. Et quand on le réussit, finalement, c'est ce qui fait qu'on réalise la mitzvah de Hala. D'ailleurs, un autre détail aussi important qui nous explique la valeur de cette mitzvah, nous savons que nous devons prélever la Hala en Chutz Haaretz, pas mina Torah. La Torah ne nous oblige pas. C'est les Hachamim qui ont institué le fait de prélever la Hala dans n'importe quelle maison pendant les 2000 ans d'histoire qu'on a eu en Galoute. Pourquoi? Pour ne pas que la mitzvah de la Hala soit oubliée. Oui, d'accord. Et pourquoi pas les prélèvements? Si on a un bon voisin Cohen, on lui donne la dîme, on lui donne les 2%. Pourquoi les Hachamim ont mis la hala différente de toutes les autres tri, trumot, prélèvements que l'on donne au Kohanim. Finalement, le Kohen reçoit aussi bien la dîme ou les pourcentages que la hala. Et les Hachamim ont séparé. La hala, il faut en laisser le souvenir en galoute, même si la Torah ne me l'a pas demandé, mais les prélèvements, trumot et maasrot, ce n'est pas nécessaire. Finalement, on peut maintenant bien comprendre l'importance de cette institution des Hachamim, puisque la hala vient nous rappeler la faute des explorateurs. Et finalement, la hala nous dit, essayez de monter en Israël, puisque c'est la mitzvah qui a été donnée après la faute des explorateurs. Voilà donc, il me semble, ce qui fait l'importance de cette mitzvah. Et j'ai rappelé au début le cas de la mitzvah de tzitzit, et que chaque matin, on met le tzitzit et ensuite les tefillin. Or, quand est-ce qu'on a reçu la mitzvah des tefillin? Le jour de la sortie d'Égypte. Et la mitzvah des tzitzit, après la faute le récit des explorateurs. Pourquoi les Haramim ont inversé? Il me semble qu'une raison immédiate, c'est que il y a un terme qui revient dans la mitzvah de Tzitzit et dans le récit des explorateurs. Le premier verset, c'est Vaishlach otam Moshe latur et eretz Kenaan. Il les a envoyés, le deuxième verset du chapitre 13, Shelach lecha anashim veyaturu et eretz Kenaan, qu'ils explorent. Et dans la mitzvah de Tzitzit, il est dit Velo taturu ahare levavchem ve'ahare enechem. Et n'essayez pas
d'explorer la réalité selon votre cœur et vos yeux, Asher atem zonim harehem, derrière lesquels vous cherchez votre profit. Retour chez les explorateurs, c'est que les explorateurs ont cherché leur profit alors qu'ils étaient en train de réaliser leur mission en Israël. Donc, ils n'ont pas vu le profit du peuple d'Israël, mais ils ont vu leur profit. Donc, avant de déclarer l'identité d'Israël qui est représentée par les Tfilin, je suis obligé de corriger la façon de voir des explorateurs qui a amené au fait qu'une génération n'est pas rentrée en Israël. Ouais. Donc, il y a plusieurs sujets encore beaucoup plus lourds, si je peux dire, comme résultat des explorateurs, mais je vous laisse quelques minutes si vous avez des remarques, des questions, avec plaisir.